d'être parmi vous. J'ai toujours rêvé de visiter le Maroc et de rencontrer des gens. Et puis je saurais que je fasse avec mon bateau, Notre-Dame des Flots, qui s'appelle actuellement le Foyer de la Solidarité. Et notre but, c'est de collecter le maximum d'informations, d'idées de toutes les générations, des jeunes, des enfants, des adultes, des acteurs politiques, les gens d'associations. Comment gérer l'eau, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le problème. Je suis heureux de participer à l'effort pour faire comprendre aux gens que l'eau est un problème important. Les Petits Débrouillards, c'est une association qui siège à Rabat, mais on a une annexe à Tanger. Et le but de l'association, c'est de promouvoir la culture scientifique et technique auprès des jeunes. Donc, l'idée, c'est de les rapprocher des sciences de la technique et de l'environnement de manière amusante et de manière ludique. Mon rêve pour le Maroc et sur la thématique de l'eau, nous entendons parler du stress hydrique. Mon rêve est de ne pas y arriver et que nous nous attellerons tous pour pouvoir continuer à boire et à utiliser notre eau, aussi bien sur le plan agricole que sur le plan industriel, de manière efficiente et que nous préserverons cette matière et ce bien pour l'éternité. L'éducation à l'environnement, c'est d'abord aimer. Et nous, c'est ça notre grand message. Il faut aimer l'eau. Lorsqu'on l'aime, bien sûr, on fait notre mieux pour garder, pour préserver et pour respecter les autres qui n'ont pas l'eau. Ouvrir un robinet pour boire, c'est très très facile. Par contre, les gens qui n'ont pas de robinet, c'est là où tu comprends qu'est-ce que ça veut dire avoir de l'eau pour boire. Bon, pour l'avenir, moi je pense que tant qu'on sensibilise et tant qu'on réduit l'effet de serre, la pollution et tout, on arrivera un petit peu à convaincre et à défier ces changements climatiques pour qu'il n'y ait pas de guerre à cause de l'eau. En ce qui concerne l'eau, surtout l'eau de consommation des usagers, donc on a mis une facturation il y a plus de 10 ans. Je vais vous montrer un exemple ici. Le système, donc ça veut dire le plus grand consommateur, celui le plus grand payeur. Donc ça veut dire que les grands consommateurs comme les industriels et les usagers qui ont des piscines à la maison et tout ça, donc ils payent beaucoup plus la facture que la couche sociale de la population. Mon rêve pour l'eau, c'est-à-dire que tout le monde essaye de consommer moins et de respecter l'environnement et qu'il n'y ait pas de rejets banals, clandestinement un peu partout. Et surtout, il faut préserver la mer et préserver la nature et que tout le monde en sache la valeur de l'eau. Il est précieux, il vaut plus que l'or et le pétrole. نشكرهم بزاف ونشكركم نتوما ثاني. شوفوا باش ما نوصلوش لابوليس والعن على ما نسيوش نسووا هذه المشكله في الهدوء ماشي خير. On est membre du collectif Tous pour la paix. C'est un collectif qui s'est formé en 2011 et dans le cadre d'un projet de médiateurs algériens qui voulait multiplier ses activités dans le but de promouvoir les valeurs auxquelles nous tenons tous, nous membres du collectif, c'est-à-dire la communication non violente, la gestion des conflits aussi, l'environnement, l'estime de soi aussi. Voilà. Et le respect de tout ce qui nous entoure, que ce soit humain ou environnement, richesse, culturelle, etc. Voilà.
Le lot, c'est important pour la vie et tous les gens. Et aussi les animaux et les plantes. Le lot, c'est la mer et les océans. Et j'ai monté au bateau, c'était très très beau. Alors c'était un bateau de pêche dans le temps. Donc il faut imaginer qu'ici, c'était la cale à poisson. Il descendait le poisson par ici. Et on a tout refait. سكدوا راهم عايشين فيه كل دارهم هذه هنا وين يجمعوا ياكلوا كاين لي كابين هادو اللي يبدو فيهم كاين سال دو با هنايا. Tous les traits rouges, ce sont les endroits où on était. هنا الخطوط الحمراء هادو كاع وين راحوا كاع البلايص اللي حوسوا فيهم راحوا. C'est très enrichissant. Une liberté. Oui, c'est ça, vous êtes vraiment libre, vous sentez... Voilà. En fait, l'avantage, c'est emmener sa maison partout là où on veut. Ouais. C'est ça l'avantage. Vous êtes en même temps chez vous, mais ailleurs. 11 associations ont adhéré au projet et se sont impliquées d'une façon ou d'une autre. Et des associations qui n'étaient pas faites pour se rencontrer. Alors moi, j'y crois aux échanges de l'homme. Là, c'est des échanges. C'est l'homme qui est au centre. C'est important de connaître les expériences des autres. C'est d'être... on est des êtres humains. Alors l'être humain, il n'y a pas de différence de pays, ou de politique, de religion. Dans le Coran, on dit on a fait de la vie de l'eau. Et c'est dans tous les livres, à travers le monde, l'eau, c'est la chose la plus précieuse. Mon rêve, c'est d'avoir une répartition équitable sur l'échelle planétaire, que chaque enfant, chaque être humain peut prendre l'eau saine et propre. Le mot eau, c'est mobilisateur. Mon rêve est que les efforts que nous sommes en train de faire aujourd'hui sur les questions de l'eau puissent servir aux générations futures. Mon rêve est que l'eau puisse être un fil conducteur entre tous les peuples, entre toutes les sociétés, parce que l'eau, c'est la vie, tout simplement. Moi, quand j'étais petit, on avait l'eau 1/3. C'était mon rêve d'avoir le H24. J'avais un autre rêve. On avait de l'eau salée au niveau du robinet. Maintenant, on a de l'eau douce. On a du H24. Donc maintenant, qu'est-ce que je demande? Je demande que la population elle fait attention à la préservation de cette ressource qui est très, très vitale. À Oran, nous avons Celassior qui gère l'eau, qui distribue l'eau et donc qui fait payer les abonnés. Mais le prix de l'eau n'est pas celui que payent les abonnés. Si on paie donc à environ de 40 dinars le mètre cube, alors qu'en réalité il coûte 120 dinars, 3 fois plus ou 4 fois plus. Donc l'État soutient les prix de l'eau. Je crois que c'est absolument nécessaire pour des pays en développement comme le nôtre. Bon, si en Algérie, il y a à peu près satisfaction de tous les besoins sur l'ensemble du territoire, je sais qu'à travers le monde, hélas, il y a des gens qui meurent par manque d'eau. Je souhaite que tout le monde ait sa part d'eau. Je souhaite aussi qu'il n'y ait pas de conflit. Je pense un peu à l'ouest de l'Afrique, l'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie, le Nil qui traverse tous ces pays, et maintenant les tensions commencent à se faire sentir. J'espère qu'ils arriveront à régler ce problème entre eux et qu'il n'y ait pas de conflit. Pour moi, pour l'instant, c'est une denrée rare et convoitée. Pour moi, dès que je pense à l'eau, je pense à sa rationalisation et voilà, je pense à ça. Aujourd'hui, il y a une injustice face à l'accès à l'eau. Et là, je pense peut-être une lutte nous devons exiger, au moment où on met notre bulletin de vote dans l'urne, on doit exiger que notre choix politique, demain dans son programme, il mette égal accès à l'eau. Et même la Charte des Nations Unies on devrait faire la guerre aux pays qui mettent l'eau sous embargo et qui en font un moyen de chantage politique d'un peuple pour dominer un autre peuple. Ça, je pense que c'est inacceptable.
La grandeur de Bizerte, ville 3 fois millénaire, c'est cette Méditerranée. Et donc la fierté, le bonheur et toute la vie de Bizerte, c'est sa mère. Nous sommes en train de tout faire avec les moyens dont nous disposons pour essayer de préserver cette mer méditerranéenne du côté de Bizerte. Ce n'est pas chose facile du tout parce que vous savez que la Méditerranée est terriblement polluée et que nous ne disposons pas tout à fait des moyens adéquats pour essayer d'endiguer ce fléau comme il se doit. Donc nous subissons, par le moment nous subissons. La conscience de nos populations, s'agissant de cet aspect, est encore presque nulle. Et il va falloir faire un effort monstre, extraordinaire. Et ce que nous faisons à Bizerte, en essayant d'encourager la société civile à s'organiser en association de sauvegarde du littoral. Je prépare pour 2013 une pièce sur l'eau, sur la problématique de l'eau, que j'ai appelée Au secours. L'idée est de faire appel, je vais faire appel à des danseurs de différentes régions de pays arabes et africains, donc dans des zones sud où le problème de l'eau est déjà une urgence. Donc le lieu est ciblé et ensuite il raconterait une petite histoire à partir de ce lieu. Et les thèmes choisis vont aller dans les différents enjeux que l'eau représente aujourd'hui. Donc bien sûr le manque d'eau, la sécheresse, la pollution, les guerres, l'eau prise en otage, donc l'eau qui peut être source de conflits. Je pense qu'au XXe siècle, le pétrole était la source numéro 1 de conflits. Aujourd'hui et certainement demain, malheureusement, ça sera l'eau. Il y a eu au 2000. Je vous invite à consulter les documents qui sont relatifs à au 2000. Pour les générations futures, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait cette flamme, cette passion par rapport au métier, parce que c'est un très beau métier qui va continuer pour le restant de notre existence. Et donc qu'ils puissent voir comment ils pourraient vraiment s'épanouir. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, on parle des problèmes d'assainissement, on a vu les problèmes écologiques, les problèmes d'eau potable, les problèmes de gestion. C'est à eux justement de créer de nouveaux métiers, qu'ils voient qu'il y a des opportunités, il y a des possibilités. Mon rêve, si on suit et on aborde d'une façon sérieuse et honnêtement des principes qui ont émané depuis des années, depuis le sommet de la Terre de Rio 92 plutôt, des principes universels comme le développement durable, la gestion intégrée, l'approche écosystémique, le principe de pollueur-payeur. Donc, mon rêve, c'est notamment d'appliquer, d'assimiler d'abord ces principes au niveau national, au niveau de la société tunisienne, au niveau des générations futures et surtout de les appliquer d'une façon sérieuse et honnête surtout. Le référendum de 2011, c'était vraiment une étape fondamentale pour la rupture de la campagne de privatisation de l'eau en Italie. Mais l'essence de cette campagne et de cet référendum, c'était d'empêcher l'obligatorité des communes d'avoir de la privatisation. Donc 90% qui a voté
pour oui au référendum, c'est-à-dire l'abrogation des lois en vigueur. Et c'était vraiment un résultat très important. Bon voyage. Bienvenue et bon voyage. Je crois qu'il faut croire vraiment dans la possibilité de changer les choses et il faut reconnaître les capacités de la société civile, de communauté, renforcer la société civile, renforcer les choses bonnes qui fonctionnent et s'engager dans tout le monde pour faire que ce soit vraiment quelque chose de faisible et avoir l'espoir dans le futur. Ça, c'est des nageoires pectorales. Celles-là, elles sont dans l'eau, donc on ne peut pas les voir. Celle-là, la caudale, on ne peut pas la voir non plus. Je suis chargé surtout de l'éducation à l'environnement. Donc une partie avec les scolaires, bien sûr, et une partie avec le grand public, avec des outils comme le sentier sous-marin ou d'autres, des sentiers du littoral. Et puis avec les scolaires, des programmes pédagogiques, surtout liés au milieu marin, bien sûr. Ce qu'on sait maintenant, c'est que les cétacés, comme ils sont au bout de la chaîne alimentaire, souffrent énormément d'absorption des métaux lourds et des PCB, etc. Et donc on pense que leur système immunitaire est amoindri à cause de cette pollution-là qui est invisible. Et nous, ce qu'on constate aussi, c'est qu'on a une pollution très visible par les macrodéchets. Tu as vu les bouches de Bonifacio, le courant circule dans ces bouches-là. Et on collecte énormément de macrodéchets, malheureusement, plastique, bouteilles, sachets, etc. Je te donne l'exemple sur les plages. Les particules de plastique sont de plus en plus petites, on n'arrive plus à les nettoyer. Elles font partie du sable même. Donc je me dis que si elles font partie du sable, elles font partie de la chaîne alimentaire. Si elles font partie de la chaîne alimentaire, elles vont polluer toute la chaîne alimentaire. Ça, c'est inquiétant. Ouais. Ça, c'est très inquiétant. La Méditerranée est magnifique, elle a une biodiversité fantastique et malheureusement elle a une pollution qui est due au fait qu'elle soit presque fermée et puis qui est aussi due au nombre de grandes villes qui sont autour. Ça serait de diminuer cette pollution-là et d'arriver à avoir une Méditerranée saine, quoi. Elle mérite et quand on voit les trésors qu'elle requiert, ça serait magnifique. Nous, Agence de l'eau Royaume Méditerranée et Corse, nous sommes naturellement tournés autour du pourtour du bassin méditerranéen et nous avons des actions avec des partenaires du Maroc, avec des partenaires de la Palestine, avec un peu plus bas avec des partenaires du Niger, de Madagascar. Nos partenariats portent à la fois sur du transfert de savoir-faire, ce qu'on appelle un peu le partenariat institutionnel, mais également du financement de travaux pour améliorer la qualité des eaux et puis traiter l'assainissement. Maire d'Ajaccio, député maire. Non, là je ne suis pas député maire. Ouais, mais t'es bien à Paris. Président Capa, voilà. Président. Donc, le pacte d'Istanbul, c'est un acte d'engagement entre collectivités locales et régionales du monde entier pour relever ensemble des défis qui se posent aujourd'hui au XXIe siècle à l'eau, à savoir la progression de la démographie, la pression foncière, une gestion durable de l'eau, les effets des changements climatiques. Et puis avec également un certain nombre d'engagements très solennels, comme le fait que les autorités locales et régionales sont des acteurs pour apporter une eau de qualité, traiter les problèmes d'assainissement et également garantir le fait que l'eau est un bien public qui doit rester sous contrôle public, alors même que ce bien puisse être géré soit par un acteur public ou privé. Saint-Exupéry disait que pour réaliser ses rêves, il faut savoir rêver fortement.
Alors nous, on a le rêve bien sûr de la soif qu'il faut étancher, mais la soif de l'autre, la soif bien sûr qui permet de préserver les ressources. Et ce monde a besoin de partage, de fraternité. Et l'eau, c'est un excellent vecteur pour partager et pour rendre les autres en paix avec eux-mêmes. Parce que l'eau, non seulement, bien sûr, elle permet d'étancher la soif, mais elle permet aussi de partager avec d'autres des besoins, et ces besoins essentiels pour la vie qu'est l'eau. Le rêve, ce serait que l'on puisse apporter au reste des pays avec lesquels nous sommes en coopération, on va dire au reste de la planète, pourquoi pas bien sûr, une eau de qualité, l'assainissement, parce que souvent on dit l'eau c'est la vie, mais l'eau apporte aussi des maladies et quelquefois malheureusement, et trop souvent l'eau c'est encore la mort, et c'est contre ce fléau qu'il faut se battre tous ensemble.